Alors bonsoir, ici François Poisson pour Télécœur. Je suis avec le conseiller qui représente le secteur Sainte-Gertrude, Guillaume Carignan. Quel genre d'été vous avez passé de par chez vous? Par chez nous, assez rock'n'roll quand même, je dirais. Il y a des travaux importants qui se passent dans le secteur, des travaux importants, mais surtout légitimes aussi. Il faut se rappeler que les infrastructures sont très désuètes, puis il faut les faire. Là. On s'était vu l'année dernière lorsque justement il y avait la présentation des plans de ces travaux-là aux citoyens. Finalement, il y avait eu un report. C'était à quel niveau donc ce report-là? Il y a un rejet des soumissions. Le coût était trop élevé. Il faut se rappeler qu'on sortait de la pandémie aussi. On voulait prendre une chance pour essayer d'avoir un coût moins élevé pour cette année, ce qui a été le cas pour les soumissions. Alors, évidemment, c'était un peu impressionnant, là, l'étendue des travaux. De toute façon, c'est le pluvial, c'est les égouts et c'est aussi, il m'en manque un, l'aqueduc. Le résultat, c'est que le village est un peu éventré. Oui, un peu éventré, très éventré, je dirais. Là, on va se dire les vraies choses. Là. C'est sûr que ça a créé des enjeux. Au début, il y a eu certains, je pense peut-être un problème de communication. Là, ça, on peut se dire les vraies choses. On a réagi, là, on a rectifié le tir. Là, on a installé à l'intérieur du secteur des... venant de nous, là, venant par la ville, là, des pancartes indiquant quel chemin le plus rapide par rapport au chemin de détour pour les attraits touristiques puis les commerces essentiels surtout. On ne peut pas mettre tous les commerces, évidemment, là, la liste a été trop longue, là, mais on est allé avec ces commerces-là. Je pense que ça facilite beaucoup. Ça facilite beaucoup les choses. Ce qui est important de dire, il y a beaucoup de commerçants des fois qui m'interpellent. « Hey là, Guillaume, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? » Il faut se rappeler que à Sainte-Marie, quand on arrive de Sainte-Marie-le-Blanford, quand on arrive de la 30 au niveau de la Société du Parc et de Saint-Célestin, il y a des pancartes indiquées route barrée, mais les commerçants, ils ont le droit, sans cacher la signalisation existante, bien sûr, là, d'installer des pancartes publicitaires. Oui, on est encore ouvert, voici le chemin. Il faut s'aider aussi à travers ça. Là. On essaie de faire notre gros possible, mais c'est tous ensemble qu'on va réussir à passer ces travaux-là. Ces pancartes-là, route barrée, c'est les pancartes du ministère des Transports du Québec? Oui, exactement, ouais. Donc, vous, par derrière, il faut venir pallier à ça parce que justement, ce que ça transmet comme message, comme automobiliste, on arrive devant ça et on se dit, mon Dieu, je m'engage pas là. C'est marqué route barrée. Donc, c'est sûr que ça refroidit un peu. Il faut comprendre que les camions lourds, les 53 pieds, ça n'a pas de bon sens qui passent dans le secteur. On n'avait pas le choix de le fermer. Là. On n'était pas pour laisser ça ouvert. Là. Vous pensez que ça aurait devenu. Là. Déjà que on a des fois des commentaires de citoyens que là, les 10 roues font de la poussière. Puis non, tu sais, c'est pas facile, mais tu sais, à un moment donné, il faut essayer de comprendre ce qu'on fait comme travaux, puis le bienfait que ça va donner pour la communauté aussi. Là. Et Dieu sait qu'il y en a des camions lourds qui passent par votre secteur. Là. C'est le boulevard industriel, notamment. Oui, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup, surtout avec, vous connaissez la filière batterie? Avec ce qui s'en vient, tu sais, moi, ça me préoccupe comme résident du secteur, essayer de limiter puis d'y aller de manière intelligente à travers ça. Mais tu sais, il y a un enjeu au niveau du MTQ. Fait qu'on n'a pas, on n'est pas tout à fait chez nous comme municipalité. Tu sais, c'est assez compliqué, là. Ouais. Vous parliez de solutions originales. Il y a entre autres le Café des Trois Cloches qui a fait quelques vidéos humoristiques. Un avec genre Indiana Jones. L'autre, ça annonce en même temps le concours de menterie qu'il va y avoir chez vous là, au mois de septembre. Mais on fait un rappel sur le fait que le village n'est pas fermé. Il y a des routes de contournement, tout ça. Le message passe bien, c'est humoristique. Puis c'est des visages connus. Sylvie et Isabelle font un travail incroyable. J'ai fait une publication justement à Facebook cette semaine aussi, pour la boulangerie La Gertrudoise. C'est barré pas mal en face de chez eux, c'est pas facile, mais il est dans un marché public en ce moment, il l'a annoncé, j'ai partagé. C'est ensemble qu'on va faire de quoi. Le restaurant La Chevauchée, j'ai vu qu'ils ont installé des pancartes aussi au niveau de Sainte-Marie, un peu partout pour dire qu'on est ouvert. Ça, je salue ces entrepreneurs-là, puis j'invite le monde à faire pareil. Là. Dans toutes les séances publiques, je le répète à tous les fois, les commerces sont ouverts, tout est ouvert, on peut aller partout par des petits chemins de détour, puis à l'intérieur du secteur, on a tout bien identifié ça. Nous autres, à la ville, c'est ensemble, puis il faut continuer à s'épauler et à travailler en équipe. Oui, puis si tu me permets, François, pour ceux qui écoutent, si vous avez des questions techniques, vraiment plus techniques, appelez la ville. C'est l'endroit. Facebook, c'est pas la place à poser des questions. Là. Appelez la ville, il y a un expert qui va vous répondre. Vous allez être bien dirigé. C'est vraiment le meilleur endroit pour avoir la meilleure information.